Nous allons voir dans ce module une présentation des processus du PMBOK, donc 47 processus. Afin de simplifier la présentation, le PMBOK va les catégoriser en 5 groupes. Ce ne sont pas des groupes séquentiels, ce n'est pas un premier groupe de processus, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Sur le schéma que je vous ai mis ici, vous pouvez voir ces 5 groupes, donc qui sont constitués de groupes de démarrage, de groupes de planification, de groupes d'exécution, de groupes de surveillance et de maîtrise et de groupes de clôture. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire, c'est un petit peu séquentiel quand même, le démarrage est avant la clôture, c'est logique. Mais sur un projet, on peut très bien appliquer à l'intérieur de chaque phase ce séquencement-là. Donc, ce qui veut dire qu'on aura un démarrage sur une phase suivante après la clôture de la phase. L'idée, c'est qu'on va avoir du feedback d'un groupe vers l'autre, et notamment les plus importants entre la planification et l'exécution. Alors, il faut bien voir ces deux processus comme complémentaires. La planification, en fait, il ne faut pas penser à planification, planning, faire un échéancier, un petit calendrier de projet. Ça, c'est juste une partie de la planification. Le plus lourd de la planification, c'est en fait de mettre en œuvre tout le comment. Comment je vais faire pour atteindre mon projet. En fait, il faut traduire le mot planification par préparation. Comment je me prépare pour tout mon projet? Quelles vont être les méthodes, les ressources, les techniques, les normes? Bref, comment je vais m'y prendre? C'est très clairement le groupe le plus important du PMBOK et vous serez beaucoup questionné à l'examen sur votre capacité à planifier, à préparer, à prévoir, à anticiper. Alors, prévoir, ça ne veut pas dire deviner l'avenir, ça veut dire mettre en œuvre des moyens pour ne pas avoir à improviser. Car dans l'improvisation, vous n'auriez certainement pas les bonnes ressources. Les ressources doivent être prévues, doivent être budgétées, doivent être effectivement planifiées. L'exécution va vous montrer si votre planification est de bonne qualité. Si vous avez bien planifié, normalement, ce qui va se passer dans la réalité ne sera jamais totalement comme la planification, mais disons que ça va se rapprocher. L'idée, c'est de faire des ajustements de l'un vers l'autre. Je planifie, j'exécute. Je m'aperçois que la performance, il y a un petit biais. Je replanifie pour me rapprocher des conditions réelles. Le but, c'est d'être capable de dire à tout moment du projet à peu près combien de temps ça va prendre et combien ça va coûter. Ce qui est toujours très difficile, surtout pour un projet qui s'étale sur de nombreux mois, voire plus d'une année. Dites-vous qu'un plus un projet est long, plus il est difficile. On pourrait s'imaginer le contraire, c'est j'ai le temps, j'y vais graduellement. Non, le temps joue contre vous. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, le temps passe par définition, le contexte change, le client lui-même peut avoir de nouveaux désirs, changer le périmètre du projet, changer le contenu. La technologie peut changer, il va falloir faire des migrations pendant le projet. Donc l'idéal, c'est de trouver son cycle de vie. La durée idéale va peut-être être dans votre métier de 6 mois. Pour d'autres, ça sera 3 mois. Pour d'autres, ça sera 9 mois. Il n'y a pas de règle absolue. C'est juste qu'il faut sentir les choses par rapport au contexte. Alors, pour aider effectivement à l'amélioration, on va aussi avoir un processus transverse qui peut même commencer du début et aller jusqu'à la fin, qui sont les processus de surveillance et de maîtrise. On peut s'être trompé dans ses estimations. Ce qui serait grave, c'est de ne rien faire. Il va falloir en tirer des leçons.
Surveiller, maîtriser, ça veut dire garder le projet sur les rails. Le chef de projet PMP n'est pas un suiveur de projet. On ne dit pas faire du suivi. Faire de la surveillance, c'est être vigilant, vérifier la performance notamment des équipiers, des fournisseurs, surveiller les besoins, la satisfaction des parties prenantes. Et maîtriser, ça veut dire garder le contrôle. Les deux vont bien ensemble. Et si on regarde le nombre de processus, on s'aperçoit que la majorité des processus sont dans ces deux groupes. Et rien que la planification, c'est plus de 50% des processus du PMBOK, qui en contient 47, 24 sur 47, oui, ça fait beaucoup. On va avoir bien sûr des processus d'exécution, ça on en a parlé. L'idée c'est que le chef de projet n'est pas un gratte-papier, un planificateur qui serait dans un bureau, loin du chantier. Non, il va sur le terrain. C'est aussi un directeur de projet. Il dirige les opérations, si on peut appeler ça comme ça, sur le projet. L'exécution. Enfin, dernier groupe de clôture. L'idée qu'on va clôturer la phase ou le projet, on va faire un retour d'expérience, un bilan, on va expliquer ce qu'on a appris, ce qui a bien marché aussi, les problèmes que l'on a rencontrés. Le but, c'est de faire profiter le reste de l'organisation de l'expérience vécue. Et même pour soi, c'est de faire un bilan. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, un bilan de projet, ça ne s'écrit pas tout seul dans son coin quand on est chef de projet. C'est peut-être le chef de projet effectivement qui tient le stylo, c'est possible, mais tout le monde doit donner son feedback. Sinon, c'est trop facile. Le chef de projet serait tenté de dire que tout s'est bien passé et que notamment tout s'est bien passé grâce à lui. Donc il faut un peu d'objectivité. Idéalement, un bon bilan de projet devrait être rédigé par quelqu'un qui a le recul suffisant. Pas toujours facile de trouver cette personne-là. Donc l'honnêteté, l'éthique doit pousser le chef de projet à être un minimum objectif, tout simplement en interviewant les différentes parties prenantes qui vont lui dire qu'à tel moment, bon, c'était pas mal, à d'autres moments, bon, c'était un peu plus tendu, ça manquait peut-être un peu de communication, c'était plus flou. Voilà. Il faut être suffisamment humble pour accepter les critiques. Peut-être qu'il n'aurait pas pu faire mieux parce qu'il n'avait pas les moyens, il n'avait pas les ressources, mais ok, tout peut s'expliquer. Peut-être qu'il faudra demander plus de ressources la fois d'après, par exemple, ou travailler plus rationnellement. Donc nous allons voir en détail maintenant les 5 groupes de processus et on va faire le tour du propriétaire des processus les uns après les autres.